C'est moi qui en ai parlé pendant un moment du moins. Et donc, nous reprenons le parcours qui est intégré à ce cours à travers la philosophie médiévale. Un parcours qui va être tronqué, même s'il est déjà, selon le plan, relativement modeste. Tronqué dans quel sens? Dans le sens suivant, je vais prendre le temps qu'il faut aujourd'hui pour aller au bout du commentaire que j'aimerais partager avec vous, des pages Dialogus d'Abélard que vous avez lues et qui sont disponibles sur le Moodle. Et on va conserver la position de Boès de Dacy comme une sorte de contrepoint ou de contre-pied à celle d'Abélard, mais je sais déjà que je n'en aurai pas le temps d'entrer dans les détails. Autrement dit, ça veut dire aussi pour vous, pour vos examens, que pour la préparation des examens, pour ce qui est de la philo médiévale, concentrez-vous sur Abélard, il y a pas mal de choses à dire. Déjà. Et ce qui me donne un peu moins de mauvaise conscience par rapport à Boès de Dacy, c'est que l'argument qu'il développe, si par hasard vous avez jeté un coup d'œil au texte, est un argument éminemment aristotélicien. Donc, la conception du bonheur que développe Boès de Dacy dans les De Sommo Bono est une version médiévale latine de l'éthique aristotélicienne. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, que vous connaissez. En revanche, la conception du bien suprême ou du bonheur qu'Abélard développe à travers ses personnages dans le Dialogus est quelque chose, je suppose, de moins connu, de moins familier. Donc, raison de plus pour prendre le temps qu'il faut pour arriver au bout de la présentation de ces pages du Dialogus. Donc, revenons-y, sans autre forme d'introduction. Et avant de me plonger dans les détails de l'argumentation développée par Abélard dans ces pages, j'aimerais attirer votre attention sur non pas le détail justement, mais la dynamique générale, ce qui se passe lorsqu'on prend un petit peu de recul dans les passages, les 4 passages que vous avez lus aujourd'hui. Donc vous vous rappelez que le Dialogus est une œuvre inachevée, mais que ce qui motive ces discussions, ce qui explique, ce qui est raconté dans ce dialogue, c'est la volonté de 3 personnages de solliciter Pierre Abélard comme arbitre dans une dispute à propos de la nature du bien suprême. Ces disputes se déroulent par phase, et celle qui va nous intéresser, c'est le dialogue entre le chrétien et le philosophe. Et je vous rappelle que aussi bien le chrétien que le philosophe représentent ou incarnent Abélard, ou plus exactement un aspect de la personnalité assez riche et complexe d'Abélard, puisqu'Abélard est à la fois un chrétien et un théologien, et un grand théologien. Il est aussi en même temps un grand philosophe, et en particulier un grand logicien. Et tout cela se passe sous l'œil d'Abélard dans le rêve, qui lui-même est l'arbitre, il a dit. Une assez jolie mise en abîme ici. Alors, quelle est la dynamique argumentative générale qui caractérise ces pages du dialogue? En fait, c'est le chrétien qui mène la barque argumentative, qui le fait d'une manière assez courtoise, parfois ironique, parfois subtile, mais claire, et il conduit le philosophe vers quelque chose que l'on pourrait qualifier, en exagérant un peu, comme étant une capitulation. Autrement dit, à la fin de ce que nous avons de ce Dialogus, il est clair que c'est l'éthique chrétienne qui remporte la dispute, donc la position défendue par le chrétien, lui qui suit le Nouveau Testament comme loi révélée, et non pas la loi de la nature ou la loi de la raison naturelle, comme fait le philosophe dans cette discussion. Donc le chrétien va gagner, même si Abélard ne rend pas son jugement dans le rêve, donc l'arbitre ne fait pas son travail, il laisse probablement Abélard comme auteur du texte le soin à ses lectrices et à ses lecteurs de tirer eux-mêmes ou elles-mêmes la conclusion, mais la conclusion est facile à tirer, c'est l'éthique chrétienne qui s'avère supérieure à la fin de ces discussions. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Voilà comment et pourquoi. Voilà ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui dans le temps que je vais consacrer à ces pages. Mais le chrétien montre plusieurs choses aux philosophes au fil de ces pages.
Tout d'abord, il montre aux philosophes qu'il y a des arguments rationnels, ça c'est important, donc des arguments qui ne proviennent pas de, de la révélation chrétienne. Donc le philosophe se place sur le terrain, pardon, le chrétien se place sur le terrain du philosophe, il donne des raisons rationnelles pour montrer que les philosophes devraient ou doivent accepter que la béatitude la plus intense, la plus grande pour l'être humain n'est acquise que dans l'au-delà, après la mort. Donc le chrétien va lui-même amener le philosophe à voir ou à leur formuler lui-même, le chrétien, des arguments rationnels qui ne sont pas basés sur les autorités religieuses, pas basés sur la révélation, pour appuyer l'idée que la béatitude la plus importante se trouve au-delà, ou s'atteint uniquement au-delà de la mort. Et c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de la compétition des différentes éthiques. Rappelez-vous le cadre général de cette question au Moyen-Âge. L'enjeu central, c'est de savoir si on peut être heureux ici-bas, avant de mourir, dans cette vie, ou non. La réponse chrétienne est négative. Le bonheur ne s'atteint que dans l'au-delà, alors que la réponse philosophique, en tout cas aristotélicienne, et ce sera précisément la position de Boissy, consiste à dire que le bonheur s'acquiert ici-bas, dans cette vie. Donc, premier point établi par le chrétien au fil de ces pages, il y a des arguments rationnels en faveur de la position chrétienne, à savoir la béatitude la plus grande s'acquiert dans l'au-delà. Et remarquez au passage que c'est un symptôme, c'est un signe d'un des dadas d'Abélard qui consiste à montrer qu'il y a convergence, compatibilité, non seulement compatibilité, mais même convergence entre ce que la philosophie établit avec ses propres moyens et ce que la foi chrétienne demande de croire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Abélard a été ennuyé, voire condamné par les autorités ecclésiastiques de son temps. Il a été jugé comme étant trop favorable à cette convergence, voire cette compatibilité qui n'est pas une identité, une convergence claire entre la philosophie et la foi. Une autre chose que le chrétien fait voir aux philosophes dans cet extrait du dialogue, c'est que la philosophie, même si elle doit reconnaître les raisons rationnelles qui plaident pour une béatitude post-mortem, ne peut pas le faire en s'appuyant sur ses propres autorités. Donc là, c'est un moment négatif dans l'argumentation. Le chrétien demande explicitement au philosophe, bon, si tu reconnais les raisons rationnelles pour poser que la béatitude la plus grande doit exister après la mort, montre-moi quels sont les philosophes qui l'ont dit explicitement, produis les textes. C'est comme ça qu'on argumente un parcours au Moyen-Âge, mais ce n'est pas dépourvu de sens. Or, je vous l'avez peut-être constaté, le philosophe n'y arrive pas vraiment. Il essaye, mais ce n'est pas une chose qu'il peut faire aussi facilement et élégamment que les chrétiens. Lui a les textes, à savoir le Nouveau Testament, qui promettent explicitement cette béatitude après la mort. Le philosophe est obligé de bricoler un peu, de proposer certaines interprétations, certainement pas orthodoxes ou canoniques, de textes philosophiques, de leur tordre un peu le cou, si vous voulez, pour leur faire dire quelque chose qu'en réalité ils ne disent pas. Donc là, ici, la philosophie est mise devant une impasse, une limite. Même s'il y a des arguments rationnels pour poser le bonheur après la mort, le corpus philosophique ne permet pas, en tout cas dans ce dialogue, dans le texte mobilisé par son auteur, de produire des autorités en faveur de cette position. Et puis, troisième chose qui est montrée par le chrétien, également négative contre le philosophe, c'est que la position du philosophe s'avère être incohérente, puisqu'à un moment donné, le philosophe est conduit à admettre que sa position a quelque chose de contradictoire, puisque sur la base des principes qu'il accepte lui-même, le philosophe, il doit admettre qu'étant donné sa conception du mal suprême pour l'être humain, on doit admettre à la fois que le mal suprême pour l'être humain, c'est le châtiment, la torture du châtiment après la mort, et en même temps que ça ne peut pas l'être, donc que ça ne l'est pas, parce que ce qui est pire que la torture du châtiment, c'est la faute commise qui motive le châtiment.
Donc le chrétien pousse le philosophe dans ses derniers retranchements et le met face à une contradiction qui vient de ses propres idées, pour lui signifier de manière claire dans un débat argumentatif qu'il est dans une impasse, qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire en termes argumentatifs. Et c'est seulement à ce moment-là que le chrétien sort de sa besace dialectique l'élément qui va lui donner la victoire au final, qui est quelque chose qui est explicitement promis par le Nouveau Testament et qui est absent de ce que peut promettre la philosophie. En tout cas, le philosophe n'a pas été capable de repérer une telle chose dans le corpus philosophique. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui non seulement rend heureux, ou peut rendre heureux, mais peut rendre toujours plus heureux. Quelque chose de dynamique qui accroît de manière ouverte, c'est-à-dire potentiellement infinie ou indéfinie, le bonheur. Et cette chose qui accroît potentiellement de manière infinie le bonheur, c'est l'amour de Dieu. Or, quel est l'état dans lequel cet amour de Dieu est ressenti et vécu de la manière la plus intense? C'est la vision béatifique, comme son nom l'indique, la vision qui rend heureux ou heureuse. Et ça, c'est une carte que seule la philosophie que seule la foi peut jouer, que seul le chrétien peut jouer, alors que le philosophe ne peut pas la jouer. Et c'est l'argument décisif pour que nous, lecteurs et lectrices d'Avila, tirions nous-mêmes la conclusion. Au final, même si, pour un bon bout du chemin argumentatif, la philosophie s'est avérée compatible, c'est-à-dire à la hauteur de la foi chrétienne, si elle pouvait, disons, faire concurrence d'une certaine manière à la foi chrétienne, dans la mesure où elle était en mesure de proposer des choses analogues, basées sur des arguments recevables, à la fin, cette différence, à savoir la possibilité de promettre quelque chose comme une vision béatifique, n'appartient qu'à la foi chrétienne et non pas à la philosophie. Et cela justifie la différence, au final, entre ces deux positions. Donc voilà la ligne argumentative générale des passages, dont maintenant nous allons lire et commenter certains extraits ensemble. Monsieur. Du coup, quand il dit que seule la foi donne accès au bonheur, c'est cet accès au bonheur qui sera, il aura uniquement post-mortem. Alors, oui, c'est un bonheur post-mortem, mais surtout c'est un bonheur qui est quantitativement ouvert vers le plus. Donc c'est ce que promet la foi chrétienne et ce que ne peut pas promettre la vision béatique, la doctrine philosophique. C'est quelque chose qui est essentiellement dynamique, puisque plus on le pratique, plus ça augmente la béatitude. Et ça n'a lieu qu'après la mort. Oui, c'est admis, il ne le dit pas explicitement qu'on ne doit pas être heureux sur Terre. Alors, du coup, c'est admis qu'on ne doit pas être heureux sur Terre. Ce qui est admis, ce n'est pas qu'on ne peut pas être heureux sur Terre, mais c'est qu'on ne peut pas être pleinement heureux sur Terre. Donc on peut, pour utiliser un vocabulaire platonicien, participer d'une certaine manière à la béatitude avant de mourir. Mais la béatitude pleine et complète, celle qui est pleinement satisfaisante, celle qui est telle qu'on ne désire plus rien, comme dit les citations du texte, celle-là ne s'atteint qu'après, dans la perspective chrétienne. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre argument à cette thèse d'Abélard de la supériorité de la vision béatique? Vous avez une proposition? Non, je n'ai pas de proposition, mais je me demande si ça va partir d'un point. Bon, on peut bien sûr rejeter la révélation, dire ben non, c'est pas ça. On peut aussi avancer l'argument que seules certaines personnes, on voit à ça plus pratique, on a un argument de justice, de distributivité. Au moins ça, on peut dire est-ce que quelqu'un a une bonne idée d'un argument qu'on peut opposer à la thèse du bonheur post-mortem avec la vision de la vie?
Oui, monsieur. Je ne suis pas expert alors, s'il n'y a pas d'autres positions. Ah oui, des alternatives. Les alternatives qui ne sont pas forcément. Alors là, c'est moi qui ne suis pas du tout un expert, mais je suppose qu'on a des conceptions du bonheur post-mortem considérées comme supérieures au bonheur qu'on peut obtenir ici-bas, mais qui ne sont pas identiques à la théorie des scientifique. Donc, des alternatives, ce seraient des arguments d'autorité contre. Donc, probablement, oui. D'autres questions? Dans ce cas-là, passons en revue les différents passages que vous avez sur le Moodle. Le premier, je ne reviens pas, c'est le prologue. On a déjà parlé la semaine passée, c'est l'introduction qui nous décrit la situation et les motivations des protagonistes. Ce qui va m'intéresser maintenant plus particulièrement, c'est le deuxième passage, de page 122 à 132 de la traduction française du dialogue. Que se passe-t-il dans ces pages? Le chrétien demande au philosophe d'exposer sa doctrine, autrement dit, de lui faire un petit cours sur la philosophie morale, tel que lui, le philosophe, l'a étudié. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a étudié à fond la philosophie morale dans différentes traditions. Et deux questions ici vont diriger le discours du philosophe. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bien suprême? Comment est-ce qu'on le définit? Et puis ensuite, quel est le chemin pour y arriver? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Premier élément qui est donné par le philosophe, c'est que le bien suprême, c'est quelque chose qui est susceptible de procurer le bonheur. Si on identifie quelque chose qui peut nous rendre heureux, ou qui nous rend heureux, alors on a identifié du même coup ce que les philosophes appellent le bien suprême. D'accord? Ça, c'est une description fonctionnelle, ça ne nous dit pas encore ce que c'est. Ça nous dit plutôt ce que ça fait, quels peuvent être les effets de ce bien suprême. Alors, quand il s'agit de nommer cette chose, de l'identifier, il y a deux positions philosophiques qui sont rapidement esquissées par le philosophe et qui doivent vous être familières. La première dit le bien suprême, c'est la vertu. Et l'autre dit ah non, le bien suprême, c'est le plaisir. Quelles sont ces positions philosophiques? Vous les connaissez, vous les avez vues, revues ici, sans aucun doute. Il y a peut-être plusieurs possibilités, mais typiquement, quelle est la position classique philosophique qui dira la vie bonne, le bonheur, vous voulez la trouver, soyez vertueux. C'est dans la vertu, dans l'exercice de la vertu. Je pense que celui-là, c'est la pratique, c'est parce que aussi, voilà. Exactement. Donc on a ici une sorte d'antagonisme, au moins terminologique, peut-être aussi doctrinal, entre deux écoles, grandes écoles de la philosophie antique. Le stoïcisme d'un côté, la vie bonne, c'est la vie vertueuse, et l'épicurisme de l'autre, ce qui procure le bonheur, c'est le plaisir. Alors, le chrétien pose une bonne question au philosophe. Il dit, bon, la vertu, je vois plus ou moins ce que c'est, mais c'est quoi le plaisir en fait, d'après les philosophes dont tu parles? Et là, le philosophe répond que le plaisir dont il est question n'est pas une sorte de jouissance des plaisirs de la chair. Ça n'est pas une conception hédoniste du plaisir, mais c'est le plaisir bien compris tel que devraient le comprendre toutes les personnes qui ont bien lu Épicure. Donc un plaisir qui consiste dans la gestion équilibrée du manque et de la satisfaction, mais certainement pas dans un excès ou dans la consommation de choses qui procurent un plaisir immédiat. Il y a un élément important dans cette page également, c'est la question du chrétien sur une réponse du philosophe qui consiste à dire qu'en fait, la différence entre ces deux écoles, le bonheur c'est la vie vertueuse d'un côté, et le bonheur c'est le plaisir bien compris de l'autre, ne se distingue pas sur le fond, mais seulement sur la forme. Et plus exactement, seulement sur leur dénomination. Les stoïciens parlent de la vertu, les épicuriens parlent du plaisir, mais ce à quoi ils pensent en fait, c'est la même chose. Ce qui est visé, c'est la même chose. Et c'est quoi? C'est une forme de paix ou de tranquillité de l'âme.
c'est l'ataraxia, concept qu'on retrouve dans plusieurs de ces écoles philosophiques de l'Antiquité tardive. La paix de l'âme ou le bonheur, disons la tranquillité plus exactement de l'âme. Alors, comment est-ce qu'on y arrive à cette paix de l'âme? La réponse est très brève, mais peut-être qu'elle peut suffire dans ce contexte. C'est en exerçant sa vertu, c'est-à-dire en faisant preuve d'une capacité à résister aux vices. C'est en pratiquant ce genre de vie vertueuse, donc en exerçant sa vertu, que l'on s'achemine vers le bonheur. Alors, je vous lis le passage en question, qui se situe donc aux pages 122-123 du dialogue. C'est le philosophe qui parle, tout d'abord. Tel que l'on définit la plupart des nôtres, donc la plupart des philosophes, le bien suprême, autrement dit la fin du bien, entendons sa consommation ou perfection, et ce qui procure la béatitude à qui la fin. Donc le bien suprême, c'est ce qui peut rendre heureux. De même qu'inversement, le mal suprême est ce qui rend malheureux ceux qui s'y attachent. C'est par nos mœurs qu'à l'un comme à l'autre, nous accédons. Or, l'usage commun est d'appeler ces mœurs vertus ou, à sens contraire, vices. Pourtant, certains des nôtres, ou d'autres philosophes, comme le rapporte Augustin au livre 8 de la Cité de Dieu, ont placé le bien suprême dans la vertu elle-même et d'autres dans le plaisir. Ici vient la bifurcation de ces deux écoles. Question du chrétien, qu'entend-il donc par là, je te prie, sous le vocable de plaisir? Que veut dire plaisir? Réponse du philosophe, non point, comme le croient la plupart, un goût déshonnête et honteux des amusements charnels, c'est pas la voie des monistes qui est visée ici, mais une certaine paix intérieure de l'âme, par laquelle celle-ci, dans la mauvaise comme dans la bonne fortune, demeure paisible et contente de ses propres biens, la conscience d'aucune faute ne lui infligeant aucun remords. Loin de nous, en effet, l'idée que des philosophes éminents contempteurs d'une félicité terrestre est mieux que personne dominateur de la chair ait pu situer le souverain bien dans les turpitudes de cette vie, comme beaucoup mal informés, comme beaucoup mal informés, en accusent Épicure. Et ces sectateurs, les épicuriens, faute d'avoir compris, je le répète, ce que cela ont appelé le plaisir. Donc si quelqu'un comprend bien Épicure, il va voir qu'en fait, ça n'est pas un hédoniste, et qui défend une conception du plaisir qui s'identifie à une paix intérieure de l'âme. C'est exactement ce que disent également les stoïciens avec leur idée de vie vertueuse. Question du chrétien, tout petit peu plus bas. Qu'il en soit comme tu penses, mais montre-moi clairement, je te prie, si ceux qui entendent ainsi le plaisir sont en désaccord sur le fond, et non pas seulement dans les mots, avec ceux qui nomment vertu le bien suprême. Est-ce qu'il s'agit d'une différence terminologique seulement, ou aussi d'une différence doctrinale? Réponse du philosophe, claire et précise. Entre les uns et les autres, autrement dit, entre les stoïciens et les épicuriens, nulle ou minime est la différence quant à l'essentiel de la doctrine. Autrement dit, la différence n'est que terminologique et non pas doctrinale. Oui. Ça fait toujours, il parle de vertu, il dit on arrive en exerçant sa vertu. Il parle plus de plaisir. Mais exercer, alors, s'il n'y a pas de détails qui sont donnés, en tout cas pas dans ces pages, mais bien gérer le manque et la satisfaction, c'est aussi exercer la vertu. Donc en fait, se comporter en bon épicurien, c'est mener une vie vertueuse. Donc dans la pratique, en fait, ça revient au même, simplement on va décrire l'attitude à avoir pour atteindre le bonheur de deux manières différentes. Comme deux descriptions différentes d'une même pratique. Oui, dans l'absolu, si on lit stoïcien ou si on lit Épicure et qu'on applique strictement ce qu'ils disent, leur philosophie, ça c'est l'idée. Il y a une identité, c'est plus qu'une compatibilité, une identité entre
la position stoïcienne et la position épique. Le chrétien ensuite soulève la question cruciale, à savoir la question de savoir si, selon les philosophes, il est possible qu'un bonheur après la mort soit plus important qu'un bonheur sur terre. On peut être vertueux sur terre, bien sûr, mais la question légitime peut se poser, et surtout si c'est un chrétien qui réfléchit à la question, est-ce que ce qui se passe après la mort est d'ordre supérieur, oui ou non, du point de vue du bonheur? Et là, le philosophe disons, donne une réponse qui peut surprendre. Il dit, bah oui, il n'y a pas tellement de doute, le bonheur est plus grand post-mortem. Donc le philosophe concède ce point, et il le fait malgré certains éléments qui, dans la tradition philosophique, pourraient s'y opposer, ou des éléments qui semblent plaider cette thèse. Alors, quels sont ces éléments? D'abord, l'idée que, pour les stoïciens, en tout cas, et si je me souviens bien, soit on est vertueux, soit on n'y est pas. Être vertueux est un phénomène scalaire, une qualité scalaire. Donc, c'est oui ou non. On est vertueux ou on ne l'est pas, on n'est pas plus ou moins vertueux. Donc, il n'y a pas de raison que si on est déjà vertueux en cette vie, on puisse le devenir plus dans l'autre. Il n'y a pas de raison non plus de préférer la vie après la mort à la vie ici-bas. Et un autre point qui est lié à celui-ci, c'est que si ce qui permet d'être vertueux, c'est d'exercer sa vertu contre les vices, puisque les tentations n'existeront plus dans l'au-delà, on n'aura plus l'occasion d'exercer sa vertu contre les vices, et donc même pas l'occasion peut-être de devenir vertueux alors qu'on n'était pas ici-bas. Donc cette voie semble bloquée du point de vue de la tradition philosophique. Néanmoins, le philosophe avance une raison pour préférer quand même le bonheur post-mortem au bonheur que l'on peut acquérir ici-bas en étant vertueux. Et il maintient la thèse que la vertu ne peut pas s'accroître dans l'au-delà, soit on est vertueux, soit on n'est pas vertueux. Si on est au même degré dans cette vie et dans la vie future après la mort. Alors qu'est-ce qui la rend préférable du point de vue de la philosophie, cette vie après la mort? Selon le philosophe, c'est le fait qu'après la mort, la vertu ne sera pas plus grande, ça fait partie, mais plus manifeste. Elle sera plus éclatante, plus visible, plus claire. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, toutes les tentations, tout ce qui pourrait obscurcir la valeur morale d'un individu n'existe plus. Donc, pas d'accroissement, mais une meilleure visibilité, quelque chose de plus manifeste. Et là, le chrétien surenchérit. Remarquez ce mouvement dialectique, c'est le chrétien qui va fournir au philosophe un argument rationnel pour appuyer sa position, à savoir, du point de vue des philosophes, le bonheur post-mortem est préférable au bonheur ici-bas. Le chrétien ajoute, et ça va provoquer l'admiration du philosophe, que non seulement le bonheur post-mortem est préférable parce que les sollicitations que sont les vices, les tentations que sont les vices n'existent plus, mais encore parce qu'il est impossible de pécher dans l'au-delà. Donc ici, c'est une sorte de surenchère qui est proposée par le chrétien. Non seulement, factuellement, on ne va pas être tenté de ne pas être vertueux dans l'au-delà, mais c'est impossible. Donc l'argument est plus fort dans la mesure où ce que fait valoir le chrétien ici, c'est une impossibilité, alors que ce qu'avait pointé le philosophe dans son propre raisonnement est simplement une absence factuelle. Donc il donne raison au philosophe. Alors, il propose un argument que le philosophe va pouvoir prendre à son compte. Donc le chrétien ici fait le jeu du philosophe. Et encore une fois, ça dénote ce qu'on peut appeler soit l'ambiguïté, l'ambivalence, ou peut-être même la polyvalence d'Abélard, qui se place effectivement des deux côtés.
J'ai évoqué ça il y a 15 jours dans une de ces théologies, et c'est un des passages qui ont été condamnés. Abélard s'efforce de montrer à quel point, dans la tradition philosophique et avec les moyens de la raison naturelle, on peut arriver à des vérités qui sont identiques à celles de la foi. Ce genre de détails dans l'économie dialectique du dialogue sont des symptômes de cette position d'Abélard. Donc il y a une convergence assez forte entre la philosophie, la loi naturelle d'un côté, et le Nouveau Testament, la loi de les chrétiens de l'autre, en tout cas jusqu'ici dans le dialogue. Non seulement cela, j'arrive tout de suite, monsieur, mais il y a aussi une valorisation assez exceptionnelle d'Épicure, qui revient plusieurs fois dans ces pages, et dont le philosophe dit explicitement qu'en fait, probablement, ce qu'Épicure entendait par plaisir ou paix de l'âme, c'est la même chose que ce que les chrétiens entendent par béatitude, et même la même chose que ce que le Christ entendait par royaume des cieux. Alors ça, c'est quand même assez fort. Hein. Même aujourd'hui, quelqu'un qui dirait, ben voilà, le royaume des cieux, c'est à peu près le plaisir épicurien, c'est pas c'est déjà pas mal comme thèse, mais imaginez le XIIe siècle, c'est encore plus décoiffant. Oui. Pourquoi on peut continuer d'être vertueux et à mort? Apparemment, c'est dans l'exercice continu, non? Mais simplement, on va transposer cette qualité avec soi. Si on est vertueux, on l'est. Si on arrête de l'être, on n'est plus. Donc, ce que présuppose le philosophe, comme le chrétien, c'est qu'il y a une vie après la mort. Alors, s'il n'y avait pas de vie après la mort, du fait qu'on n'est plus, on n'est plus vertueux. Mais si on a été vertueux durant cette vie, on l'est, point barre. Mais si, durant cette vie, on a été vertueux, et toujours durant cette vie, on a arrêté de l'être, dans nos actions, vous voyez ce que je veux dire? Si on cesse d'être vertueux. C'est ça. Dans les actions. Après, est-ce que ça repose sur les actions uniquement? Alors là, il faut que j'appelle le Florian au secours. Est-ce qu'un stoïcien peut cesser d'être vertueux? L'idée quand on a atteint le stade de dressage dans le stoïcisme, normalement, on a il n'y a pas de raison d'arrêter. Alors, il ne laisse plus pénétrer les représentations qui pourraient nous mettre sur le fond. C'est pour ça que c'est une sorte de qualité indélébile. Elle est scalaire et indélébile. Donc, un truc, ce que les stoïciens ainsi, c'est de ne pas être plus ou moins sage. Des sages, souvent, on les pas, quoi. Pour leur idée, c'est qu'ils ont cette métaphore où vous pouvez imaginer qu'on est tous des hommes qui sont en train de se noyer dans l'eau. On peut se rapprocher de la surface, mais que tu sois à 3 cm de la surface ou à 3 mètres, il manque d'oxygène, tu vas me marquer. Donc, être sage, c'est le moment où tu perds sa surface. Tu n'as pas de degré là-dedans. Bon, c'est une solution. Voilà. Donc, c'est atteint, ça, c'est bon. Alors, un autre extrait, ce qu'il faut lire maintenant, mais qui illustre ce que je viens de dire. Page 128 en haut, c'est le chrétien qui parle d'abord. Meilleure est la vie qui est à coup sûr totalement exempte de maux d'ici-bas, et si totalement éloignée du péché que là, non seulement on ne pêche pas, mais on ne saurait pécher. Ça, c'est son argument qui est basé sur l'impossibilité de pécher. C'est encore plus fort de ne pas avoir la possibilité de pécher que simplement de ne pas être tenté de pécher. Le philosophe, quelques lignes plus bas, s'émerveille en fait de l'argument proposé par le chrétien en faveur de sa propre position. Je cite le philosophe, page 28. Certes, à part les francs, je te découvre philosophe de premier ordre, dit-il au chrétien. Et il serait imprudent de rien objecter à une si manifeste raison. C'est bien là-bas, donc dans la vie après la mort, plutôt qu'ici-bas, que selon la raison que tu viens d'alléguer, se doit attendre le suprême bien de l'homme, et il se pourrait que tel fût le sens de la pensée d'Épicure, identifiant au plaisir ce bien suprême, car assez grande est là-bas la tranquillité de l'âme, pour que ni du dehors ne l'inquiète aucune affliction corporelle, ni du dedans aucune conscience du péché ne trouble l'esprit, ni aucun vice ne lui fasse obstacle, en sorte que totalement s'effectue sa meilleure volonté. Donc là, ici, un accord entre le philosophe et le chrétien, un accord qui est explicitement validé à la page 129, premier paragraphe, c'est le chrétien qui prend la parole.
nous en sommes venus dans notre discussion à poser comme suprême bien de l'homme, c'est-à-dire, on l'a dit, comme la fin même du bien, la béatitude de la vie future, philosophes et les chrétiens sont d'accord dessus, et comme voie pour y parvenir, les vertus. Philosophes et chrétiens sont également d'accord dessus. Oui. Est-ce qu'on a une entre la l'étude de la vie apparemment serait meilleure que celle de la vie actuelle? Alors, il vient d'y en avoir deux, à un moment donné. D'abord, le fait que la vertu ne sera plus assombrie ou ternie ou masquée par des vices, donc elle est plus manifeste. Puis un argument plus fort, non seulement elle sera plus manifeste, mais il sera impossible de pécher. Donc ça, c'est un argument basé sur une impossibilité. Puis après, il va y avoir l'argument final, décisif, donné par les chrétiens en faveur de la vision bien. D'accord. J'ai l'impression à comprendre cette notion de vertu qui sera plus manifeste. Oui. Alors, on peut comprendre qu'elle ne peut plus s'accroître, mais qu'elle soit dans sa supériorité basique dans le fait qu'elle soit plus manifeste. C'est pas très complexe. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vois le philosophe comme essayant de se débattre en sentant venir qu'en fait, il va perdre la discussion. Donc, il cherche des arguments. Il y a quelque chose d'assez ironique dans le fait que c'est le chrétien qui vient à son secours. Regarde. Encore un autre argument rationnel que tu développes. Mais il ne me semble pas très convaincant. Il flirte un peu avec la rhétorique, le premier argument. Et du coup, là, le débat n'est pas terminé à ce moment-là, ils sont d'accord. Sur la clé, il fait exclure le philosophe, il a bien expliqué que il se prend bien seulement la mort. Donc vraiment, la vertu, c'est seulement un seulement pour les parvenir. Alors, si le débat s'arrêtait ici, quel serait le résultat? Que le chrétien a raison. Non, le philosophe aussi a raison. On vient d'avoir des arguments rationnels en faveur de la position. Donc, le débat serait en fait. Les deux avaient le même avis. Exactement. Donc, il n'y aurait pas de matière à trancher. C'est pour ça que ça continue. Parce qu'en fait, il va y avoir matière. Ensuite, le chrétien affirme la supériorité du Nouveau Testament par rapport au corpus philosophique. Pourquoi? Parce qu'il dit, ben, écoute, cher philosophe, il y a peut-être des arguments qui font qu'on est d'accord, mais si on regarde nos textes, nos autorités, il y a une différence massive. C'est que le Nouveau Testament promet un bonheur plus grand après la mort. Il est explicite par rapport à ça, alors que les philosophes ne le font pas. On peut trouver des arguments qui permettent d'éventuellement justifier. Il n'y a pas un texte, en tout cas voilà la position du chrétien dans le dialogue, et le philosophe s'avère bien incapable d'en produire. Il n'y a pas un texte qui, de manière aussi claire et convaincante que le Nouveau Testament, formule explicitement la promesse de ce bonheur cosmique. Et là, le chrétien lance au philosophe le défi, qui va motiver la suite de la discussion. Peut-être qu'il y a des arguments philosophiques, peut-être qu'il y a des citations de philosophes qui font ce que nous cherchons, à savoir, qui promettent ce bonheur après la mort. Montre-le-moi si tu peux. Produis-moi ces textes. Si tu y arrives, on continuera à discuter. Et si tu n'y arrives pas, c'est ça le point décisif, alors tu devras t'avouer vaincu. Alors on va voir justement que le philosophe va être bien en peine de produire de telles autorités provenant de son propre champ de compétences. Je vous lis le passage en question, page 129 en bas et 130 en haut. Tous les préceptes et exhortations, ici il parle des préceptes et exhortations qui proviennent du Nouveau Testament. Tous ces préceptes ou exhortations visent à ce que l'espérance de cette vie supérieure et éternelle rende méprisable toute bonne fortune et supportable toute mauvaise. À cela, je pense, dit le chrétien, n'ont jamais atteint vos docteurs. Les philosophes n'ont pas dit, en tout cas pas dit explicitement, c'est pas clair. Ni à ce terme final du bien, non même
au même degré, inviter vos âmes. S'ils l'ont fait, au cas où ils l'ont fait, montre-le-moi en parcourant tous les enseignements de votre éthique, faisant la démonstration sur la base des faits. Si tu ne peux y réussir, confesse qu'est plus parfaite et meilleure la doctrine du Christ, pour autant qu'il nous exhorte à la vertu pour une cause ou espérance meilleure que cette vertu. Alors que selon vous, plutôt qu'en vue d'autre chose, c'est en considérant ce que sont en elles-mêmes les vertus et en eux-mêmes leur contraire qu'on doit tendre vers les unes et fuir les autres. Donc c'est un véritable défi qui est lancé ici aux chrétiens, pardon, aux philosophes de la part du chrétien. Alors le philosophe essaye, mais si vous avez lu attentivement ces pages, donc c'est la page 130, 131, c'est pas vraiment brillant ce qu'il fait. Il dit, bon, personne ne le dit explicitement, mais personne ne l'exclut non plus explicitement. Ils n'ont pas vraiment fait. Et à nouveau, Épicure revient. Alors là, c'est une interprétation proposée par le philosophe. Je vous lis le bas de la page 130 et le début de la page 131. Donc il n'y a pas vraiment d'autorité philosophique pour affirmer quelque chose qui ressemblerait à ce que promet le Nouveau Testament, mais, citation du philosophe, c'est d'elle, je crois qu'Épicure, pardon, c'est elle, je crois qu'Épicure nomme plaisir. De quoi parle-t-il? Elle, c'est qui ici? C'est la béatitude post-mortem dont il est question. C'est cette béatitude post-mortem, je crois, qu'Épicure nomme plaisir et votre Christ, royaume des cieux. Ça, c'est la thèse. Pendant qu'il dépote, pas ça. Peu importe le nom qu'on lui donne, tant qu'identique reste la chose et que ne diffère pour les philosophes et pour les chrétiens ni la béatitude, ni l'intention de vivre selon la justice. Alors le chrétien ne se satisfait pas de cette réponse du philosophe, et il enfonce le clou d'une certaine manière en affirmant la supériorité du Nouveau Testament, non seulement parce qu'il fait cette promesse explicite, mais aussi parce qu'il défend clairement l'idée qu'il y a un bien suprême qui est supérieur au bien suprême auquel peut prétendre l'être humain. Il y a un bien suprême absolu que les chrétiens appellent Dieu, un bien suprême transcendant. Et c'est un point que le philosophe concède. Il admet qu'il y a quelque chose qui est au-delà du bien suprême auquel l'être humain peut prétendre. Ça n'est pas incompatible avec sa propre position. Quand les philosophes discutent du bien suprême, c'est toujours dans l'optique de savoir, en tout cas dans l'éthique, dans la philosophie morale, en quoi le bien suprême consiste pour l'être humain et quels sont les chemins à disposition, quel est le chemin à disposition de l'être humain pour y arriver. Alors pour monsieur, oui. Est-ce que Charles n'est pas perdu d'avance parce que Dieu devait affirmer, il suffit d'affirmer pour que ce soit vrai, hein. Les autres doivent essayer de prouver. Non, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, ça, ce serait un peu simple. Il faut donner des raisons, des arguments. Et les arguments peuvent être soit rationnels, donc déductifs, acceptables par tout le monde, quels que soient ces présupposés, appelons-les idéologiques, ou alors des arguments basés sur l'autorité. Et donc ici, il y a un mélange des deux. Et selon le chrétien, c'est qu'il y a des arguments rationnels que les philosophes peuvent développer pour aller très loin dans la direction de la position chrétienne, même s'ils ne peuvent pas le faire sur la base de leur corpus de texte. Et qu'au final, ce qui va faire la différence, c'est un article de foi, qui est fondamental pour les chrétiens, et qui n'est pas une thèse dans son avis. Donc, ce n'est pas simplement parce que le chrétien le dit, c'est parce que le chrétien se base sur la révélation. Et ça, c'est une chose bien différente. Juste une question. Alors, je comprends que là, un des buts, c'est de faire propager la philosophie et le christianisme, même si le christianisme remporte l'expérience. Mais donc, en fait, il ignore aussi complètement l'atomisme chrétien.
C'est un Il peu y a des choses, bien sûr. On pourrait développer des arguments en sens contraire en se fondant sur une bonne connaissance de l'épicérisme. Là, il faut dire plusieurs choses. Abélard n'avait pas le corpus épicurien tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Et ce qu'il se connaît de l'épicurisme, c'est essentiellement la doxographie de deuxième, troisième main. Typiquement, c'est Augustin qui l'a utilisé ici pour parler de l'école philosophique. Augustin qui même avait peut-être accès à certains textes, mais c'est basé sur d'autres doxographies. Donc on est vraiment dans ce cas de figure où ça n'est pas un expert de l'épicurisme, ni du stoïcisme d'ailleurs, ni même de l'aristotélisme qui parle, mais un intellectuel du XIIe siècle avec ce qu'il a à disposition. Donc effectivement, on pourrait développer des arguments en sens contraire. Il y avait d'autres questions? Non? Bon, alors pour se tirer d'affaire, il faut que de mieux, le philosophe propose une sorte d'analogie, c'est le troisième passage, page 140 à 143, que les traducteurs et commentateurs du dialogue ont appelé l'analogie des 6 états. Donc l'idée ici, c'est pour le philosophe de dire, bon, puisque je n'ai pas de texte à produire, je vais essayer de donner une sorte d'argument de mon propre cru. Et c'est transcendant comme argument, alors on soupçonne Abélard de tourner un peu le philosophe en bourrique, mais voilà l'idée que développe le philosophe. L'être humain, dans sa vie ici-bas, connaît 3 états. L'un qui est neutre et qui est celui de l'être humain avant qu'il n'acquiert l'âge de raison, l'âge de l'enfant. Pourquoi est-il neutre? Parce qu'avant d'avoir l'âge de raison, l'être humain n'est pas capable de discerner clairement entre le bien et le mal. Donc il n'est pas non plus capable de choisir entre le bien et le mal. À partir du moment où l'être humain, c'est le premier état, neutre, à partir du moment où l'être humain possède le discernement, la raison, et donc la capacité de choisir entre le bien et le mal, il y a 2 autres états possibles, c'est pas un scoop, soit on va vers la vertu et le bien, soit on va vers le vice et le mal. 3 états, un avant l'âge de raison et 2 autres qui sont la conséquence immédiate du fait qu'on possède cette faculté de discernement du bien et du mal. Ça, c'est ici-bas. Et l'analogie marche de la manière suivante. Le philosophe dit, c'est pareil dans l'au-delà. Il y a aussi ces 3 états. En fonction de ce qu'on aura fait dans cette vie ici, on peut être soit dans un état neutre dans l'au-delà, soit dans un état vertueux, qui tend vers la vertu et donc le bonheur, soit dans un état qui tend vers le vice, et donc un état de malheur ou de peine. Et ce qui fait que l'état vertueux est préférable dans l'au-delà à l'état vertueux que l'on connaît ici-bas, dit le philosophe, c'est que tout ce qui se produit dans l'au-delà est plus pur, moins contaminé par des éléments étrangers, extrinsèques, que ce qui se produit dans la vie ici. C'est un argument qui fait écho à quelque chose qu'on a déjà entendu dans le dialogue. En fait, le philosophe, poussé dans ses retranchements, produit un argument qui est une sorte de répétition, sous un emballage un peu différent, de quelque chose qui a déjà été dit dans le dialogue. Donc rien de décisif. Cette analogie des 6 états est une sorte de mouvement un peu désespéré du philosophe pour essayer de renforcer la position de la philosophie dans ce débat, mais apparemment il n'y arrive pas. Quand il dit que dans le cas, peut-être soit dans le bien, soit dans le mal, il dit que le purgatoire, c'est neutre, il faut faire un rapport avec l'enfer. Il n'utilise pas ces termes, je me suis posé la même question, mais peut-être soit c'est le purgatoire, soit c'est les enfants qui décèdent avant d'avoir l'âge de raison. Et comme ils n'ont pas pu faire leur preuve moralement ici-bas, mais qu'ils ont quand même une vie après la mort, ils sont dans cette état-là. Parce que si on a écrit que si on a fait du bien et du mal, on ira au purgatoire. Si on n'a pas fait les déchets capitaux, je ne sais pas trop ce qui définit si on va au purgatoire ou en enfer, mais Oui. Comment pour lui on peut être heureux si on va au purgatoire? Est-ce que c'est possible? Ou c'est uniquement ceux qui vont pas? Alors, l'idée du purgatoire, c'est que c'est un état transitoire. Ouais. Ça. Donc, c'est comme une sorte d'antichambre. Du coup, ils seront heureux uniquement quand ils auront purgé leur peine. Pour les adultes, imaginons que c'est le cas, quelqu'un qui aura pu faire ses preuves ou non du point de vue moral, va probablement passer quand même par la phase purgatoire
pour ensuite adopter l'un ou l'autre État. Alors que les enfants qui n'ont pas pu faire leurs preuves passent peut-être par le purgatoire, donc s'ils en sortent, restent dans cet état neutre. Ce n'est pas une réponse qu'on trouve chez Abélard, hein, c'est ce que j'essaie de répondre à votre question. Les enfants sont vraiment purgatoire, ils sont pas dans les limbes. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, oui. Et les enfants au purgatoire, ça c'est pas sûr du tout, dans ce truc de l'âme. Et Plutôt bien que cet état neutre, c'est seulement les âmes, c'est bien possible. Il n'y a pas vraiment de raison que les enfants au purgatoire. Il n'y a pas de procès à tenir. Il n'y a pas d'accusation. dans les limbes, il ne se passe rien. Vraiment. Mais c'est un état où on ne peut rien vous reprocher, Ouais. mais on ne peut rien non plus, vous ne pouvez pas non plus être récompensé pour ça que ce soit. On peut être un état de neutralité. Ça, c'est ce premier état. Neutre, parce qu'on n'a pas la capacité de discernement de choisir le bien. Innocent. Voilà, c'est ça. Présumé innocent. Ok. Mais le plus intéressant, c'est le quatrième passage, page 156 à 165, parce que c'est là que le piège dialectique tendu par le chrétien se referme sur le philosophe. Et ce qui se passe dès le début de ce passage, page 156, c'est un tournant que prend la discussion. Et plus exactement, ce tournant consiste en deux questions que le chrétien adresse au philosophe. Et ces deux questions sont adressées sur l'arrière-plan, l'arrière-fond du présupposé commun aux chrétiens et aux philosophes. Il existe un bien suprême absolu qui est distinct du bien suprême absolu. Question donc du chrétien. Quels sont, d'après toi, cher philosophe, le bien suprême absolu et le mal suprême absolu, la polarité bien-mal, mais au degré maximal, absolu. Et question parallèle, quels sont, d'après toi, cher philosophe, le bien suprême pour l'être humain et le mal suprême pour l'être humain? Réponse du philosophe donnée aux pages 156-157. Le bien suprême absolu, c'est Dieu. Donc rappelez-vous, le philosophe aussi est un croyant. Ce n'est pas quelqu'un qui rejette Dieu. Simplement, c'est quelqu'un qui ne prend ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament comme la loi morale sur laquelle on peut s'appuyer. Donc le bien suprême absolu, c'est Dieu, d'après le philosophe, et le mal suprême absolu, d'après le philosophe, c'est la torture du châtiment. Donc c'est ce que vous endurez en enfer. Ça, c'est le mal suprême absolu. Qu'en est-il des deux autres questions soulevées par le chrétien? Voilà ce que répond le philosophe. Le bien suprême pour l'homme, et ça c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été dit avant, c'est la paix intérieure, la paix de l'âme, dont on peut jouir dans la vie future. Rappelez-vous, les deux philosophes chrétiens se sont mis d'accord là-dessus, comme démontré plus haut. Et qu'est-ce que le mal suprême pour l'homme? Ici, le philosophe donne une réponse identique à la première question, à savoir le mal suprême pour l'homme, c'est le même que le mal suprême absolu, la torture du châtiment. Donc vous avez ici une sorte d'asymétrie entre ces deux réponses données. Le bien suprême absolu, c'est Dieu. Et le bien suprême pour l'être humain, c'est la paix de l'âme qu'on atteindra dans l'au-delà. Le mal suprême absolu, aussi bien que le mal suprême pour l'être humain, c'est la même chose, à savoir la torture du châtiment que l'on peut subir dans l'au-delà. Alors là, le chrétien fait une objection, et on le voit, on peut venir. Il dit au philosophe, c'est la page 157, au bas de la page, toi, philosophe, tu identifies le mal suprême absolu et le mal suprême pour l'être humain, et tu considères qu'il s'agit de la même chose, à savoir la torture du châtiment. Mais, alors voilà l'objection du chrétien. Un châtiment qui est juste
c'est-à-dire mérité, est bon. Comment est-il possible que le mal suprême absolu, ou le mal suprême pour l'être humain, c'est la même chose pour le philosophe, soit bon? Il n'y a pas là une contradiction. Donc le chrétien essaye de pousser le philosophe dans une sorte de piège dialectique. Le philosophe répond et s'en sort plus ou moins bien en affirmant qu'il n'est pas exclu que quelque chose soit un bien, mais devienne mauvais. De même qu'il n'est pas exclu que quelque chose soit un mal, mais devienne bon. Par exemple, un châtiment est en soi un mal, mais s'il est mérité, alors il est bien que ce châtiment soit infligé à la personne qui le mérite. Donc le philosophe développe ce genre d'argumentaire pour échapper au piège dialectique que lui tend le chrétien. Et le chrétien semble accepter, en tout cas partiellement, la stratégie du philosophe pour se sortir de ce premier mauvais pas. Mais ce n'est pas le dernier, comme on va voir tout de suite. Quand il parle du bien suprême absolu comme Dieu, intuitivement, ce que vous direz, c'est que le mal suprême absolu, c'est Satan. Ben non, ça n'est pas la réponse que donne le philosophe. Il ne donnerait pas intuitivement dire ça. Et je ne suis pas dans sa peau. Je lis le texte d'Abélard. Et effectivement, j'y ai pensé aussi. Bon, d'ailleurs, Lucifer apparaît dans ces pages, mais c'est un exemple justement de quelque chose qui, en soi, est un bien. Lucifer est un ange déchu. Toutes les créatures sont en elles-mêmes quelque chose de bien parce qu'elles ont été produites par Dieu, et Dieu fait que le bien. Ben, il y a certaines créatures qui tournent mal. Par exemple, Lucifer. Donc, si Lucifer, prenons Lucifer, est en fait un bien qui a mal tourné, c'est quelque chose qui est devenu mauvais, ce n'est pas le mal suprême. Il y a quelque chose qui reste bien, quelque chose du bien qui reste en Lucifer même, parce que c'est une créature. Oui. C'est un petit détail, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a véritablement un bien suprême absolu, mais il n'y a pas tout à fait de mal suprême absolu, étant donné que même les mots qui sont la torture et le châtiment, ils sont faits d'une manière, il y a un fond qui est une certaine justice. Peuvent, hein. Ah ok, donc c'est pas dans le... Seulement quand ils sont mérités. Mais vous avez raison. D'identifier le mal suprême absolu comme étant la torture du châtiment, on a l'impression que même si c'est horrible, c'est faible par rapport au bien suprême absolu qui est Dieu. C'est peut-être aussi une manière d'affirmer une sorte d'asymétrie fondamentale du point de vue des valeurs. Le monde a été créé par Dieu. Dieu est exclusivement et infiniment bon. Donc on n'est pas dans le manichéisme. Il n'y a pas la place pour un principe négatif, symétrique, qui serait une sorte de contrepoids axiologique à Dieu. Cette place-là, elle est vide. Et ce qui l'occupe, disons à un degré inférieur, mais quand même assez parlant, c'est la torture du châtiment. D'après le philosophe. Oui, mais quand elle est faite, dans l'au-delà de son mérité, elle est pas, le mal il n'est pas absolu en tant que tel, étant donné qu'elle part de bien pour revenir à un équilibre. C'est-à-dire que le châtiment qui va être infligé, qui lui-même est un mal, Oui, oui. hein, est bon, parce que d'abord c'est Dieu qui l'a voulu, et il l'a voulu pour le reste. Justement, il n'y a pas de mal absolu. Non. C'est le plus haut degré de mal que l'on peut atteindre. Mais effectivement, ce n'est pas absolu. C'est une bonne remarque, ça ne peut pas l'être précisément parce qu'on n'est pas dans ce cadre même. Bien vu. Donc le philosophe s'en tire plus ou moins, mais le chrétien revient à la charge en soulevant une autre question, page 161. Ok, les chrétiens, admettons que ton explication selon laquelle quelque chose qui est fondamentalement un bien peut aussi devenir quelque chose de mauvais, et vice-versa, quelque chose qui est fondamentalement un mal peut aussi devenir quelque chose de bon, par exemple un châtiment, admettons.
Mais quid de la question suivante, page 161. Qu'est-ce qui est pire, d'après toi, père philosophe, demande le chrétien? La faute commise qui justifie le châtiment ou le châtiment subi parce qu'on a commis la faute? Et remarquez que la faute commise, elle est commise ici-bas, et le châtiment, il est subi en au-delà. Réponse du philosophe, page 161, qui n'hésite pas. La faute est le plus grand. Pourquoi? Parce que la faute est la cause, le châtiment c'est l'effet, et la cause est plus importante que l'effet. Mais aussi parce que la faute déplaît davantage à Dieu que le châtiment, qui en fait lui plaît, puisque c'est un bien. Puisqu'il est bon de châtier la personne qui a commis la faute. Et ce qui déplaît, et plus quelque chose déplaît à Dieu, plus cette chose est un mal. Donc, la faute, parce qu'elle déplaît davantage à Dieu, est un mal plus grand que le châtiment. Et là, le chrétien, évidemment, formule l'objection suivante. Mais dans ce cas, tu te contredis. Cette fois, ça va être difficile de l'échapper. Parce que si d'un côté, tu dis que le mal suprême, absolu, qui est d'ailleurs la même chose que le mal suprême pour l'être humain, d'après toi, c'est la torture du châtiment, mais que tu dis que ce qui cause le châtiment, à savoir la faute, est plus grand, est un plus grand mal que ce châtiment, tu dis en fait que le mal suprême pour l'être humain n'est pas le mal suprême pour l'être humain. Ça, c'est une contradiction. Et là, le philosophe est coincé. Il ne sait pas quoi répondre. Ce qu'il fait, c'est botter en touche dans l'économie dialectique du dialogue, et il dit ok, alors si tu n'es pas d'accord avec moi, mon cher chrétien, dis-moi quelle est ta position. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que moi, ça c'est implicite dans les paroles du philosophe, moi je ne sais pas comment me sortir de cette incohérence à laquelle tu m'as conduit. Alors, pour sortir de cette impasse, et d'une certaine manière, le chrétien accepte la thèse selon laquelle la faute est plus importante que le châtiment, parce que la faute est la cause et le châtiment la conséquence. Pour sortir de cette impasse, il faut introduire dans le débat un élément nouveau, d'une nature nouvelle, qui non seulement justifie un mal ou un châtiment, mais permet que ce châtiment augmente d'une manière ouverte et indéterminée, devienne de plus en plus pénible, que la souffrance devienne de plus en plus insupportable, etc. C'est ce que fait le chrétien en réponse à la question du philosophe. Qu'est-ce que tu vas proposer comme mal suprême pour l'être humain si ça ne peut pas être la torture du châtiment, pour les raisons qu'on vient de voir? Et la réponse du chrétien consiste à dire que c'est la haine de Dieu. Pourquoi est-ce que cette haine a cet élément dynamique? Parce que plus on haït Dieu, plus on souffre, et c'est un cercle vicieux dans le cas de la haine, qui fait que plus on haït Dieu, plus on est châtié, plus on hait Dieu, etc. Donc c'est une sorte de dynamique qui s'enclenche et qui plonge le sujet qu'il a subi vers la souffrance. Mais si ça fonctionne pour le mal suprême de l'être humain, avec le moteur qui est la haine de Dieu, ça doit aussi fonctionner, voilà l'argument du chrétien, pour le bien suprême de l'être humain, avec le contraire de la haine de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Donc de même que la notion de la haine de Dieu permet d'expliquer que le mal suprême pour l'être humain va se situer dans l'au-delà, parce qu'on peut continuer à haïr Dieu indéfiniment. De même, la notion de l'amour de Dieu va permettre aux chrétiens, et aux chrétiens seulement, de justifier
que le bonheur dans l'au-delà est plus grand parce qu'on peut continuer à aimer Dieu dans l'au-delà. Il n'y a aucune raison que ça cesse de faire ça. Au contraire, c'est un phénomène, c'est une boucle, cette fois positive, un cercle vertueux. L'amour de Dieu a comme effet qu'on aime toujours plus Dieu. Cette thèse de la vision béatifique, c'est une autre manière de la décrire, cet amour de Dieu qui se renforce lui-même, elle ne fait pas partie de l'arsenal argumentatif ou doctrinal du philosophe. Le philosophe ne peut rien mettre de tel sur la table. Et donc c'est à ce point précis que se séparent les deux chemins du philosophe et du chrétien, et c'est à l'avantage du chrétien. Voyez les pages 162 et 163, que je vais vous lire, ou dont je vais vous lire un extrait en conclusion de cette présentation. Alors, on commence avec l'objection du chrétien. Page 162 en haut. Mais si la faute de l'homme est ainsi pour lui un plus grand mal que la peine qu'elle entraîne, plus grand mal que la torture du châtiment, pourquoi poses-tu comme mal suprême de l'être humain cette peine qui est, dis-tu, un moindre mal que ça pointe vers la contradiction? Réponse du philosophe: si tu désapprouves sur ce point notre opinion, il nous plairait d'entendre ton opinion sur ce qu'on doit nommer suprême mal de l'homme. Et là, le philosophe botte en toute l'opinion, dis-moi, quelle est ta solution? Mais le chrétien répond: certes, ce qui peut le rendre, l'être humain, plus mauvais, de même qu'inversement, son bien suprême est ce qui, de l'avis commun, le rend bon. Avec cette phrase du chrétien, page 162, cet élément dynamique qui va faire la différence est introduit dans le débat. Et le philosophe, bien sûr, aimerait en savoir plus, et demande aux chrétiens. Et ces choses-là, donc ce qui est susceptible de nous rendre toujours moins bons et d'augmenter la souffrance, et parallèlement, symétriquement, ce qui est susceptible de nous rendre toujours meilleurs et donc d'augmenter notre bonheur, c'est quoi, demande le Réponse du chrétien: sa haine suprême ou son suprême amour de Dieu. Deux dispositions par lesquelles il est bien établi qu'à celui que simplement et proprement on nomme bien suprême, davantage nous déplaisons ou nous plaisons, et que certainement, et qui certainement l'une et l'autre se poursuivent après cette. Donc aussi bien avec la haine de Dieu, on va déplaire à Dieu dans une sorte de dynamique qui va crescendo, et donc on va augmenter notre torture et notre châtiment, aussi bien avec notre amour de Dieu, on va toujours plus plaire à Dieu et donc augmenter notre récompense et par là même faire l'expérience d'un bonheur toujours croissant. Donc voilà, on est arrivé au terme du parcours argumentatif assez subtil, je trouve, que le chrétien développe dans ses pages, et qui prend d'une certaine manière le philosophe sous son aile, aussi loin que possible, mais qui montre les impasses auxquelles conduit la philosophie quand on arrive vraiment à la fin du parcours. Est-ce que l'amour de Dieu et l'haine de Dieu est le bien suprême humain ou transcendant? Non, humain. Et Le bien suprême absolu, c'est Dieu. Là-dessus, le philosophe et le chrétien sont et d'accord. le mal suprême? Et le mal suprême pour l'être humain, ça c'est la thèse du chrétien, c'est la haine de Dieu, mais il ne dit pas ici explicitement quel serait le mal suprême absolu du point de vue chrétien. Je soupçonne que c'est pour la raison évoquée tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas justement dans un système où on a les deux entités symétriques, si on veut. Est-ce que vous avez des questions concernant la position de Bellard sur le développement? La haine de Dieu, c'est le mal suprême pour lui. Pour l'être humain. Ça, c'est la position du chrétien. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect chrétien, est-ce que c'est la faute que nous dit de chrétien? Oui. C'est un analyse. On ne peut pas dire que la faute commise par l'humain serait ça le mal suprême. Ouais,
Donc peut-être déjà simplement pour une raison de temporalité, ça ne concerne que la vie ici-bas. Il y a d'autres questions? Voilà. Pour moi, est-ce que vous entendez la haine de Dieu? Moi, il est fort. Est-ce que, en fait, simplement le rejet, c'est déjà de la haine de Dieu? Oui, L'ignorance, on va dire, la non-croyance, peu importe. en fait, la haine de Dieu, ça n'est pas, si je fais le lien maintenant entre ce qu'on lit dans le dialogue et ce que dit Abélard dans un autre texte fondamental de sa pensée, qui est son éthique. Il y a deux titres, Éthica ou Connais-toi toi-même. La haine de Dieu n'est pas à comprendre comme une sorte de haine, je veux dire, positive ou explicite, qui serait formulée par une phrase du type Dieu, je te hais. Mais c'est plutôt un mépris. Par exemple, la manière dont Abélard définit le péché, un péché est défini non pas par une action, mais par une attitude mentale d'un sujet. Et on pêche, on commet un péché dès le moment où on donne son consentement à quelque chose que l'on veut faire et dont on sait que cela déplaît à Dieu. Et ça, c'est une forme de mépris pour Dieu. Faire quelque chose dont on sait que ça va déplaire à notre Créateur, ça, c'est le mépriser. Et je pense que la haine de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce qui motive le châtiment? C'est l'accumulation des péchés. Les péchés, c'est être dans cet état-là. Notez, je l'ai dit il y a 15 jours, que ça implique que les actions elles-mêmes sont moralement neutres. C'est aussi une thèse éthique assez intéressante. Votre qualité morale ne peut pas être évaluée sur ce que vous faites. Mais il suffit, pour évaluer la qualité morale, votre qualité morale, de savoir dans quel état d'esprit vous êtes avant de faire quoi que ce soit. Ça veut aussi dire qu'on peut pécher sans rien faire. Il suffit de consentir à quelque chose dont on sait que si on le faisait, cela déplairait ou blesserait Dieu. Une pensée mauvaise, ça peut déjà être un péché. Alors, une pensée mauvaise, c'est plus articulé que simplement pensée mauvaise. C'est-à-dire, c'est un consentement, c'est accepter, être prêt à faire quelque chose dont on sait que ça va blesser Dieu. Imaginons que j'accepte en fait que, je sais pas, mais, Vous allez tuer votre voisin. je pourrais tuer quelqu'un, Ouais. je pourrais tuer mon voisin. Oui. Finalement, je change d'avis à la fin, mais au début, je me dis, voilà, j'ai envie de tuer mon voisin. Là, je pêche les gens. Non seulement vous avez envie, mais vous consentez au meurtre. Même si je le fais pas. Oui, c'est ça. L'action est neutre. Et ça a un côté positif par rapport aux actions, parce que dans certains cas, il est moral de tuer quelqu'un. Bien sûr, il faut construire les cas, et c'est pas par défaut, mais ça permet de donner une justification morale à des actes qui, statistiquement ou intuitivement, semblent être mauvais en eux-mêmes. Il n'y a pas d'acte bon ou mauvais en soi, pour dire. Ce qui fait la différence, c'est la disposition mentale, et en l'occurrence morale, en fait, intentionnelle du sujet. D'autres points? Bon, ben, j'ai 15 minutes pour vous parler de Boès de Dacy. Ça change bien au programme. Hein, donc, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, Boès de Dacy va entrer dans la matière de préparation de vos examens, si ce n'est à titre de contrepoint ou contre-pied, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la position d'Abélard. Donc, avec Boès de Dacy, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a 15 jours, on change d'époque. On reste au Moyen-Âge, bien sûr, mais on change de siècle. Et même on change très largement de siècle, puisque Boès écrit, Boès de Dacy, qui est un philosophe qui travaille à l'Université de Paris, écrit dans les années 70 ou 70 du XIIIe siècle, alors qu'Abélard meurt en 1142, donc avant la moitié du XIIe siècle. On est quand même assez loin d'Abélard avec Boès. Du point de vue de la question de savoir ce qui est susceptible de rendre un être humain heureux,
la réponse de Boès se distingue clairement de celle d'Abélard, puisque selon Boès, en cela, il s'avère être un aristotélicien assez orthodoxe. Le bonheur est accessible ici-bas, et en particulier dans la vie intellectuelle ou contemplative, le bios theoretikos d'Aristote, et que cette notion est introduite dans l'éthique à Nicomachre, au livre 6 et 10, je crois. Vous avez tout ça dans vos notes de cours. Alors, quel est l'argument de Boès et Dacy pour défendre cette thèse? Donc, la thèse, c'est on peut être heureux pleinement ici-bas. Alors, je vous dis que c'est un argument aristotélicien. Alors, vous allez peut-être pouvoir le reconstruire. Quel est l'argument aristotélicien pour dire non, le chrétien a tort? Le chrétien a tort. Le bonheur, c'est ici, maintenant, mais à certaines conditions. Pardon? C'est un sujet de débat, probablement pas, mais c'est pas tout à fait sûr, mais c'est pas l'argument. Il nous faut un argument positif pour l'accessibilité du bonheur ici. Les vertus dans sa vie. Alors, ça, c'est une manière d'exprimer la position stoïcienne. Mais qu'est-ce qui est là? On pourrait lire la position aristotélicienne dans ces termes-là, mais il faut spécifier. Vertu, en quel sens? Si je regarde, je pense que selon Aristote, le bien suprême consiste à attendre sa forme la plus parfaite. Et pour l'être humain, c'est utiliser au maximum sa rationalité, souvent aussi la nature intellectuelle. Et donc, dans le l'initiant dans cette possibilité avec la philosophie, donc c'est bien et disponible. Est-ce qu'on peut atteindre les formes les plus parfaites à travers notre usage? C'est tout à fait ça. Oui, le vocabulaire technique est un tout petit peu différent, mais vous avez exprimé l'idée tout à fait correctement. Donc, ce qui est à l'arrière-plan de la thèse de Boès, qui plonge ses racines directement chez Aristote, c'est que pour les êtres humains, mais ça vaut pour les plantes, ça vaut pour les animaux, il y a un état de perfection possible. Donc, on peut être plus ou moins parfait. Plus ou moins parfait, non seulement dans le sens moral, plus ou moins bon, mais aussi dans le sens de l'actualisation de ses potentialités. Chaque type d'être vivant, prenons les êtres vivants pour simplifier, et en particulier les êtres humains, vient au monde équipé d'un certain nombre de facultés, de pouvoirs, de powers, comme on dirait aujourd'hui, de capacités. L'état de perfection pour un être vivant donné est atteint lorsque cet être actualise, réalise, utilise au degré le plus haut possible toutes ses facultés, mais en particulier ses facultés les plus élevées, les plus distinctives, les plus caractéristiques. Si on prend ce principe général et qu'on l'applique au cas particulier de l'être humain, et qu'on se demande quels sont les pouvoirs, capacités, potentialités, caractéristiques de l'être humain, celle qui ressort, comme vous l'avez dit, madame, très justement, c'est l'intellect, la raison. Pour le dire d'une manière un peu moins lapidaire, la faculté de penser de manière abstraite, ou la faculté de parler, qui est une manifestation vivante. Un certain type de vie mentale qui semble être propre à l'être humain, qu'on appelle la raison ou la vie intellectuelle. Donc en termes aristotéliciens, un être humain ne sera heureux que si il ou elle actualise pleinement, réalise pleinement cette faculté distinctive qu'il ou elle possède, à savoir sa raison, son intellect. Comment est-ce qu'on fait ça? En pensant, mais pas en pensant n'importe quoi, parce que rêver, c'est aussi penser, divaguer, c'est aussi penser. Donc en pensant d'une certaine manière, dans un certain registre, et le registre en question aussi, c'est un registre scientifique pour les standards aristotéliciens. On actualise au plus haut point notre faculté rationnelle lorsqu'on la met en contact avec les objets les plus élevés, les plus purs, les plus abstraits qu'elle est en mesure de saisir ou, comme le dit Aristote, de contempler.
Et comment est-ce qu'on fait ça dans la vie concrète, pratique, ici-bas? Et peut-être au Moyen-Âge plus que de nos jours. Philosophiquement, en exerçant les sciences. Exactement. Allez, disons au XIIIe siècle, on peut vraiment mettre un signe d'identité entre les deux. Philosophie et fatiguer les sciences, c'est la même chose. Donc oui, en faisant de la philosophie, et même à un degré plus pur encore, en faisant de la métaphysique. Je vois que vous avez bien suivi le cours duel. Oui, en faisant de la métaphysique, parce que dans le domaine de la philosophie, cette discipline particulière qui est la science théorétique la plus abstraite dans la division des sciences aristotéliciennes, à côté de la physique et des mathématiques, la métaphysique est cette discipline qui s'occupe des objets les plus abstraits et les plus purs. Qu'est-ce que ça veut dire? Des objets qui sont nécessairement séparés de la matière et du monde. La physique ne fait pas ça, les mathématiques le font un petit peu, mais pas complètement. Seule la métaphysique a ce type d'objet. Plus abstrait que ça, tu meurs. Ça, c'est lui. Donc, faites de la métaphysique, ça, c'est le chemin le plus sûr pour accéder au bonheur. La Boèce de Dacie développe cet argument en faisant référence à Aristote, en disant voilà, étant donné la nature de l'être humain, le genre d'animal de l'être humain, à savoir un animal rationnel, étant donné aussi la structure de sa vie psychique, l'âme est quelque chose de complexe, il y a plusieurs facultés dans l'âme, il y en a une qui ressort plus haut par son caractère, disons, supérieur, c'est l'intellect. Étant donné tout cela, le bonheur pour un être humain consiste à faire travailler son intellect de la manière la plus caractéristique, de la manière la plus poussée possible. Et on a quelque chose pour faire ça, ça s'appelle la philosophie, et au sein de la philosophie, encore un truc plus pointu, la vie. Alors, ce qui est drôle caractéristique dans les traités de Boèce, et qui développe pendant, le traité est court, une petite vingtaine de pages, cet argument, avec plusieurs sous-arguments, des justifications, et à la fin, il fait quelque chose qui ressemble à une pirouette, puisque en 5 lignes, il dit quelque chose comme, je paraphrase ici, tout ce dont je viens de parler en utilisant le terme technique de bien suprême et de premier objet à contempler, etc., c'est ce qu'on appelle par ailleurs le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Amen. Donc on se dit, attends, tu viens nous développer ici une éthique philosophique pure jus, sans parler du créateur, et à la fin, tu nous dis en fait, j'ai dit d'une manière un peu compliquée, ce qu'on peut dire de manière beaucoup plus simple, lisez la Bible. Alors, ce n'est pas une faute de frappe complexe, mais je ne frappais rien du tout, ce n'est pas une faute de Boèce de Dacie. Alors, on peut quand même s'interroger sur le statut de cette déclaration finale, qui est surprenante, et elle peut s'expliquer comme une mesure, il y a deux explications possibles. Soit c'est l'ironie suprême, de dire, ben voilà, au cas où tu n'avais pas compris, cher lecteur, il n'y a pas besoin de la révélation, parce que tout ça, ça peut se faire avec la philosophie. Ou alors c'est une mesure de précaution, puisque vous vous rappelez peut-être que l'histoire de l'université, c'est aussi l'histoire de la censure, et que dans les années 70 du XIIIe siècle, l'université a déjà précisément à peu près 60 ou 70 ans, et que l'histoire des condamnations et des mesures de censure est déjà une longue histoire. Boyce le sait très bien, il a d'ailleurs été explicitement visé par plusieurs censures, donc on pourrait imaginer que ce dernier paragraphe est une manière d'ajouter quelque chose, un disclaimer, à la fin du traité, oui, je n'ai pas dit le contraire, simplement j'ai parlé de manière différente. C'est une stratégie, une méthodologie qu'on trouve dans plusieurs textes de Boèce de Dacie, et en particulier sur un autre traité qui a fait des étincelles à l'époque, sur l'éternité du monde, dans lequel Boèce de Dacie défend l'idée que si on met la casquette du physicien, c'est-à-dire du philosophe de la nature, on doit reconnaître avec Aristote que le monde est pas. Donc il n'y a pas de création. Et que si on met la casquette du penseur chrétien, et en particulier du théologien, bien sûr, il faut admettre que le monde a été créé et qu'il y a un créé. Ce qui compte, c'est qu'on soit cohérent
à l'intérieur du système que l'on a choisi. C'est un mouvement méthodologique assez intéressant qui consiste à dire que la vérité dans une science est toujours relative au principe dont on parle à l'intérieur d'un système qui est relativement limité. Prenez les axiomes de la physique, vous êtes contraint, si vous êtes rationnel, ça c'est la théorie grecque, d'accepter l'éternité du monde. Mais prenez les axiomes de la théologie, et là vous êtes contraint, si vous êtes rationnel, d'admettre que les uns Donc, pas mal de réflexions autour de l'attitude à adopter face aux dangers que représente la pratique de la philosophie, que ce soit sur le plan de la philosophie naturelle, penser à l'éternité du monde, ou que ce soit sur le plan de l'éthique, penser à cette éthique, les théories de la félicité intellectuelle, qui est clairement aristotélicienne dans son inspiration en tout cas. Est-ce que, et ça c'est avant Thomas d'Aquin, mais il y avait comme une opposition entre la foi et la raison. Ça, c'est une vieille histoire dans la pensée médiévale, entre autres. Oui. Oui. Et est-ce que c'est à partir de Thomas d'Aquin qui a réussi à concilier les deux? Évidemment, en se posant au... On ne peut pas vraiment concilier les deux. Ce sont d'ailleurs les médiévaux ont eux-mêmes une théorie pour bien distinguer l'opinion d'un côté et la connaissance de l'autre et la foi en premier lieu. Alors, si je me souviens bien, l'opinion, c'est une attitude mentale qui n'est caractérisée ni par l'évidence, ni par la certitude. Quand vous avez une certaine opinion, vous entretenez une pensée, vous pensez quelque chose qui n'est ni évident, ni certain. Quand vous êtes dans l'attitude de la science, vous êtes en présence d'une pensée qui est à la fois évidente et certaine. Et quand vous êtes dans une attitude qui relève de la foi, vous êtes en présence d'une pensée qui est, dans la vérité, certaine, mais pas évidente. Elle est certaine parce que vous décidez de croire, et que vous acceptez que la révélation vient de Dieu, que c'est la vérité par défaut, mais ce n'est pas évident. Prenez la Trinité, c'est tout sauf évident. Prenez la résurrection, c'est aussi assez peu évident. Néanmoins, c'est certain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous l'a transmis. On pourrait Donc, il n'y a pas de compatibilité vraiment entre deux. on peut les concilier, par exemple, si par exemple Thomas d'Aquin avait poussé... Excusez-moi, je vous interromps. Ce qu'on peut concilier, dans une certaine mesure, c'est les résultats, les thèses auxquelles aboutissent d'un côté la théologie, de l'autre la philosophie. L'exemple le plus caractéristique, ça ne marche pas jusqu'au bout, mais ça marche un bon bout. C'est la théologie naturelle. Donc pour un chrétien, l'existence de Dieu est un article de foi. Donc c'est une vérité. Pourquoi? Parce que j'y crois. Parce que c'est ce qu'on doit faire, entre autres, si on est chrétien. Pour un physicien et pour un théologien qui veut convaincre un philosophe ou argumenter sur le terrain de la philosophie, l'existence de Dieu, c'est le résultat d'une démonstration. Vous avez des arguments de différentes natures, cosmologiques, métaphysiques, ontologiques, tout ce que vous voulez, qui aboutissent à la même thèse. Dieu existe, la thèse est identique. Mais on y parvient par des chemins différents. Si ça, c'est une réconciliation, alors Thomas d'Aquin a poussé très loin le jeu de la réconciliation. Mais je me demande si c'est vraiment une réconciliation. D'autres questions? Vous pouvez toujours m'écrire un email pour me poser des questions qui surgiraient en cours de route ou dans la préparation de vos examens. Et voilà, sinon je me réjouis de vous retrouver au mois de juin, je ne sais pas quand.